Europe. Europe 1. De la mode, passons donc à la télévision avec vous, Eva Rock. M6 qui propose donc une nouvelle série américaine, ça s'appelle Bull. À quoi doit-on s'attendre? Alors c'est une série judiciaire qui est très classique sur la forme mais qui n'est pas inintéressante. Vous allez faire la connaissance de Jason Bull, interprété par Michael Weatherly. C'est le héros d'une autre série américaine à succès, NCIS. Je suis le docteur Jason Bull. Je ne suis pas avocat. Je suis ce qu'on appelle un expert en sciences du procès. J'analyse le mode de comportement de chaque juré. Je sais ce qu'ils pensent avant qu'ils le sachent eux-mêmes. Alors Jason Bull dirige donc ce cabinet d'avocats avec plusieurs collaborateurs, dont une geek. Il faut toujours un ou une geek, vous savez, dans les séries judiciaires américaines, une fidèle assistante ou encore un relooker. Et le raisonnement de départ, il est très simple. Un procès, ce n'est pas que la loi. C'est de la psychologie, de la neurolinguistique et des statistiques. Pour gagner, nous devons tout connaître sur les jurés jusqu'à leurs neurones. Et comment vous vous y prenez? Je vais vous montrer. Et oui, comment ils s'y prennent, ça c'est le constat. Et bien pour la méthode, en fait, il suffit de fouiller dans la vie des jurés. Et aujourd'hui, rien de plus simple, notamment grâce à tout ce que l'on poste sur les réseaux sociaux. Avant même la sélection du jury, notre cabinet d'analyse étudie le profil de tous les jurés potentiels, leur façon de se comporter dans la vie et surtout dans la vie virtuelle. Les liens sur lesquels ils cliquent, ce qu'ils aiment, les mots-clés et ce qu'ils évitent. Tout cela est relié à une matrice regroupant 400 facteurs qui est redoutable de par son efficacité prédictive. Nous savons bien avant eux quel jugement ils rendront. Alors c'est là que ça devient intéressant, parce qu'à partir de là, le cabinet d'avocats en question va reconstituer ce qu'ils appellent un jury miroir. C'est-à-dire que vous prenez le jury, ils en refont un deuxième à côté avec exactement les mêmes profils socio-professionnels, culturels, etc. Ça fait une sorte de jury B qui assiste au vrai procès avec des petites montres sur lesquelles on enregistre en fait toutes leurs réactions. Et puis ça permet aussi donc d'orienter évidemment les plaidoiries des avocats en fonction de ces réactions. Alors l'idée, elle est très originale, mais la mécanique, elle est toujours la même d'un épisode à l'autre, donc c'est un peu redondant. Et puis les affaires. De gagner à chaque fois. Non, ils gagnent pas à chaque fois, mais c'est vrai que les affaires. Vous avez vu la série, François? Non, mais le film s'appait Le Jury avec Dustin Hoffman à la Nouvelle-Orléans il y a 10-15 ans. C'était exactement ça, sauf que évidemment, c'était avec il y a les 15 ans. nouvelles technologies aujourd'hui. Voilà, donc là vous avez les nouvelles technologies qui viennent affiner en fait le profil psychologique des jurés. Les affaires, le problème c'est que les affaires jugées sont similaires un peu à ce que vous voyez déjà dans les autres séries judiciaires. Donc si vous êtes habitué à tout ça, vous allez avoir une impression de redondance. Au bout du compte, c'est une fiction produite quand même par Steven Spielberg. Elle souffre, moi je trouve, d'un manque d'écriture, mais c'est le genre de série devant lequel on reste assez facilement et puis qu'on oublie. Voilà, il n'y a pas de grands enjeux. La traduction avait l'air très très mal faite. Oui, là je vous ai mis la version française. Bah, merci. On est d'accord. Non, mais juste ce que je veux dire, essayez de le voir en VO si vous pouvez, évidemment, c'est toujours mieux. Europe 1.